Elle aurait pu décider de rester seule, en famille, avec le cercueil de son mari. Mais son combat est désormais public et ouvertement hostile aux islamistes du parti Ennahda. J'accuse directement, clairement, le parti Ennahda qui est responsable de sa mort. C'est clair, parce que c'est le seul parti qui a le pouvoir et c'est le seul parti qui guide le pays. Et qui le guide d'une main de fer, grâce notamment aux milices, qui s'y rattachent plus ou moins officiellement. Ce qui a été plus violent, c'est les coups que j'ai reçus sur tout le corps, avec 2 côtes cassées. Le 4 décembre dernier, l'opposant au régime Saïd Haïdi a été attaqué dans la rue. Sans l'aide de policiers, il serait sans doute mort, victime d'une énième tentative d'intimidation. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, à travers des prêches ou à travers les réseaux sociaux, des noms sont systématiquement jetés en pâture avec des discours haineux, des discours appelant à la violence contre ces personnes. Ces milices attaquent tout ce qu'elles ne contrôlent pas. Le puissant syndicat d'ouvriers UGTT par exemple, dont les salariés et les locaux ont été attaqués en décembre dernier. C'était l'épine dans le talon, et cette épine-là, ils doivent la rendre docile et faire tout leur possible pour la mater. Et ces islamistes radicaux ne s'en prennent pas qu'aux hommes. De nombreux bâtiments culturels ou historiques ont également été leur cible ces derniers mois. Toutes ces pressions, ces violences revendiquées par les milices islamistes pourraient avoir une conséquence, liguer définitivement l'ensemble de la population contre le pouvoir islamiste en place. Un front unifié est en train de naître ici en Tunisie et il grandit de jour en jour. Bonsoir Laurent Aubin, vous êtes en direct de Tunis. Ce qui frappe dans votre reportage et dans ces images, c'est qu'une grande partie de la population apparemment ne veut plus de ce pouvoir. On a le sentiment que demain, vendredi, sera une journée test. C'est cela exactement. Les funérailles de demain, Gilles, devraient permettre de juger, de jauger du niveau de la contestation et du ras-le-bol de la population face aux islamistes, auxquels on ne reproche pas seulement la mort de M. Belaïd. On leur reproche 3 choses aux intégristes. On leur reproche notamment d'avoir accordé trop de liberté, trop de latitude aux salafistes, aux intégristes. On leur reproche également aucune avancée en matière politique. Cela fait 2 ans que la révolution de janvier 2011 a eu lieu. Il n'y a aucune constitution qui est en vue et aucune élection qui est en vue. Et on leur reproche enfin et surtout, je dirais, une économie qui est plus que chancelante, une économie qui s'effondre. Le tourisme ne repart pas. Et là, c'est vraiment tout le pays qui en souffre, quelles que soient les opinions et quels que soient les gens que l'on rencontre dans la rue qui souffrent de ce problème économique. Merci beaucoup Laurent Aubin, en direct de Tunis. Toujours à l'étranger.